Oui, bonsoir encore tout le monde. Et on va continuer nos petits rencontres avec les questions, lesquelles, si je peux, je veux éclairer, mais pour moi aussi important, pas que répondre à votre question, à vos questions, mais essayer de réfléchir ensemble. Parce que comme ça, vous serez projeté dans le thème, vous serez projeté dans les problématiques et vos questions peuvent être aussi très intéressantes. Vous allez trouver plus d'indépendance dans la graphique. Mhm. Les premières questions, lesquelles j'ai déjà mis dans le titre de notre rendez-vous ce soir, c'était c'est quoi les cases, comment on le développe, avec quel dessin. Et après, tout doucement, on va voir du coup quel dessin on peut choisir, quel algorithme, pour tel ou tel sujet, tel ou tel thème. Mhm. J'ai déjà fait en vrai une vidéo par rapport au dossier ou le case, mais j'imagine que c'est pas toujours facile de le retrouver. C'est quoi le case? On imagine que nous avons un problème ou un thème à résoudre, un sujet à ouvrir, parce que c'est pas toujours le problème. Non, je commence par exemple développer le nouvelle branche dans mon activité ou carrément la nouvelle activité, c'est pas un problème. Non. Ou je veux obtenir quelque chose, je veux avoir des idées, par exemple, pour un livre ou pour une toile, etc. C'est pas un problème. Mais il y a une tâche, un objectif. Et pour être déjà dans cette situation-là où on a cette difficulté, on va dire ça, peut-être les difficultés, on a fait le chemin. Oui, on a essayé quelque chose et on était, on va dire, prêt pour ce niveau-là. Et on a essayé de résoudre nos problèmes sur ce niveau. Mais, comme dit Pavel Piskarev, peut-être il faut voir une autre connexion euh, de neurones pour pouvoir facilement, avec la beauté, résoudre notre thème. Et pour ça, il faut dessiner évidemment plusieurs dessins. Comme j'ai déjà dit, c'était formé pendant des semaines, des années, peut-être pendant toute notre vie, avec tous nos scénarios, avec tous nos interdits. Du coup, le quai, c'est plusieurs dessins sur le même sujet. Après, tout ça va dépendre de votre connaissance, bien évidemment. Si vous connaissez que algorithme lever les contraintes, vous pouvez faire les grands dossiers qu'avec cet algorithme. Et je ne peux pas dire que c'est moche, c'est pas assez. Non. Algorithme lever des contraintes, il est très puissant. Pavel Piskarev, cette fois-là, cette photo, j'ai mis dans le groupe utilisateur, il a mis encore un dessin. Il continue son dossier et il a dit c'est 40e dessin. 40e dessin dans son dossier. Mais il faut dire aussi que ces projets, ils sont énormes. Et pour ce grand projet, il fait les dossiers. Et il travaille avec beaucoup des autres algorithmes, mais je sais que aussi, plus souvent, il travaille avec algorithmes lever les contraintes. Mhm. Du coup, ça, c'est vraiment les plus universels, les plus puissants. Après, il y a plusieurs possibilités.
Il y a des gens bien organisés qui posent ces dossiers, qui font vraiment un dossier. Et c'est le dossier avec une petite couverture, tout écrit. Ça, c'est la meilleure façon. Je rêve de ça. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai pas toujours réussi parce que souvent après, je retire, je prends les photos, j'ai fait autre chose. Je range pas souvent sur les mêmes endroits. Mais quand même, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie quand même de mon dossier. Du coup, tout est possible. Les deuxièmes possibilités, c'est même on peut coller justement dans la première formation. Je vous ai montré que certains dessins, je colle entre eux, je les réunis. Je fais un dessin complet, on va dire, avec peut-être deux, trois, quatre dessins. En vrai, j'ai jamais fait plus que... Ah non, j'ai fait un, mais c'était avec les chakras, c'est 7 dessins. Mais en vrai, trois, quatre dessins, c'est pour moi suffisant. Mais j'ai eu un de mes profs chez lesquels j'ai acheté aussi tout au début les formations et je dessinais beaucoup avec elle. Et quelquefois, je parle d'elle dans mes premières formations. Elle a eu comme objectif changer le pays. Elle était en Irlande et elle a voulu déménager en Espagne. Et pas n'importe où, 300-500 mètres de la mer, au bord de la mer. C'était très, très clair dans sa tête, très net. Et elle est présentée plusieurs fois, mais je n'ai pas pu trouver, j'ai cherché partout aujourd'hui, j'ai pas pu trouver cette photo. Elle est tout collée et c'est comme un drap, vraiment comme un drap. Ça signifie que c'est peut-être 2 mètres sur peut-être 1,5 mètre. Mais elle est réussie. Être russe, déjà dans les pays, dans l'Irlande, traverser le pays, tout organiser, vendre son business aussi, parce qu'elle a eu le business en Irlande, déménager, faire les travaux en plus dans son appart. Elle a tout réussi, mais il fallait faire. Et évidemment, il ne faut pas toujours oublier que, vous savez, j'ai toujours dit qu'il y a des algorithmes de dessin, mais il y a après les algorithmes d'action, ce que je veux faire après. Et nos algorithmes, justement, après, ils nous aident de visualiser les objectifs, visualiser les pas, comprendre que ce que je dois faire. Parce que on a toutes nos ressources, mais toutes les ressources, on ne les connaît pas. La plupart de, vous connaissez bien, de notre puissance, c'est caché dans notre subconscient. Et nos dessins, c'est notre dialogue entre moi et ce monde énorme, tous les fragments de moi-même et avec mon subconscient. Et avec les dessins, au fur et à mesure, je peux faire sortir des idées, des, des ressources de mon subconscient, de les monter sur le niveau conscient pour déjà faire quelque chose. Vous voyez? Du coup, les premières possibilités, utiliser les dessins de première formation. C'est pas si mal. Mais évidemment, c'est aussi intéressant, en plus, si vous les connaissez, les algorithmes différents. Parce que algorithme, lever les contraintes, il nous aide à s'ouvrir, il nous aide à balayer. C'est comme Shiva, avec toute énergie, il va tout peut-être libérer, casser, amener les grandes énergies. Après, il faut construire. Et après, on va choisir
qu'est-ce que je veux mettre sur place. Et avec les autres, par exemple, algorithmes, on peut commencer à mettre les choses sur place. Je vais vous montrer juste quelques de mes dessins et après, on va réfléchir avec vous quel dessin, quelle technique on va choisir pour tel ou tel euh, algorithme. Bon, encore une fois, on commence toujours à, du coup, je vais épingler mon image. Désolée pour- On commence toujours par algorithme, les sanctions. Et ici, on travaille avec beaucoup d'attention pour les arrondis, pour l'intégration, pour faire vraiment dissoudre tout ce qu'on a eu tout au début, notre rejet. Et après, qu'est-ce que je vais construire? Et avec les autres algorithmes, on commence à construire. Et ça, c'est mon dossier, vraiment, même, attendez, ah, ça, pour une fois, j'ai eu les petites, vous voyez, les noms mon dossier, et je prends un algorithme, c'est les neurocommunications, moi, et celui-ci que je veux obtenir. Et j'ai travaillé, j'ai détaillé tout ce que je voulais obtenir à ce moment-là. Ah, ça aussi, c'est dans les mêmes aussi. Pour moi, c'est intéressant de créer cette vision que j'ai beaucoup de possibilités dans cette question, dans ce problème. Parce que j'ai pas vu tout au début. Et du coup, c'est aussi ces algorithmes, je pense que vous le reconnaissez, de notre première formation, euh, détection des attentions. Tout le monde le connaît. Après, pour moi, c'est intéressant, c'est déjà dans les détails. On va dans les détails. Comment ça va être? Comment je le vois, ce chose? Je l'ai détaillé, j'ai mis, on va dire, les qualités de cette chose, l'ambiance, on va dire, et les liens entre moi et cette chose. Et c'est un autre déjà. Ah, j'ai perdu, j'ai eu encore un dessin. Trois, non, j'ai eu quatre. Désolée, j'ai eu quatre, je sais pas, je trouve pas. Bon, désolée. Et pareil, euh, pour le même thème, par exemple, les relations. Pour les relations, j'ai dessiné énormément de dessins dans le neurocomposition, évidemment. Et, ah oui, c'est déjà autre. C'est aussi, c'est les relations. C'est déjà un autre case. Avant, cet algorithme détectait des attentions. Après, c'était celle-ci, les relations. Et après, c'était celle-ci. C'est un petit peu, on a décliné le neuroarbre, mais avec les façons féminines, masculines. Et c'était aussi intéressant. Du coup, vous voyez, pour n'importe quel sujet, on peut choisir les algorithmes différents et les faire avec cette attention par rapport à notre thématique. Et je veux voir tout de suite vos questions. Euh, oui, attendez 2 secondes, je vais du coup changer la caméra. Je vois la question de Marie-Véronique. Est-ce que l'ordre est important dans algorithme lever les contraintes?
Je vois aussi quelquefois les figures avant les couleurs. En vrai, j'ai jamais entendu parler que Pavel Pescarev, par exemple, il interdit les choses ou il dit que c'est ça et pas autrement. Et vous connaissez bien que dans l'algorithme, même lever les contraintes, il y a plusieurs possibilités. Il y a le classique où on suit toutes les étapes par l'ordre. Après, il y a celle-ci express, on change les étapes. Et il y a les algorithmes des grandes figures, on change encore les étapes. Pour ça, honnêtement, je ne vois pas les crimes, on va dire. Autre chose, observez qu'est-ce que ça vous donne, mhm, comment ça se passe. Et c'est tout. Parce qu'une chose qui se peut nous, on va dire, changer, c'est cette vision des grandes figures, les visions de cette figure vraiment abstraite. On va tout de suite dans quelque chose, on va dire, dans les formes. Essayez, observez et peut-être après, vous pouvez nous dire même plus intéressant. Quelquefois, bon, je ne veux pas mentir, quelquefois, je peux le faire. Et même, par exemple, quelquefois, à la fin d'année même, je fais pas mal de dessins, je ne sais pas pourquoi, que en noir et blanc. C'était les périodes. J'ai pas eu besoin des dessins, des couleurs. J'ai laissé peut-être trois, quatre de mes dessins, juste le graphisme. Je sais pas quoi, pourquoi. J'ai repris un ou deux, mais il y a encore quelques-uns qui sont juste le graphisme. Mais c'est toujours intéressant. Pourquoi j'ai fait ça? Euh, J'aimerais savoir à quel moment on utilise les 40 cercles. 40 cercles. Le cercle, c'est les figures les plus harmonieuses. C'est chaque fois, c'est les gens demandent là. Et vous pouvez comprendre même. Prenez, c'est toujours avec votre corps, avec vos émotions. Prenez votre feuille, même tout de suite. Dessinez vite, très très vite, par exemple, une dizaine de triangles. Captez vos ressentis. Et tout de suite, dessinez une dizaine de cercles. Et aussi, regardez ce qui se passe. Euh, mais ce dessin-là, c'est mieux, les 40 cercles, de le faire vraiment pas juste un cercle, mais laisser de faire des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, très, très vite, très, très dense. Et vous allez voir, c'est euh, c'est très harmonisant. C'est très harmonisant. C'est juste que, par exemple, je n'ai pas de force, je dessine, j'harmonise, j'ai un petit peu monte mes énergies. Sans donner les noms, etc. Mais quelquefois, on peut imaginer, vous faites un petit peu les liens avec l'algorithme, détecter des attentions, et chaque de vos cercles, ils peuvent avoir une signification. Par exemple, 40 possibilités de développer mon activité. Mhm. Ou mes clients. Et avec un rage, dessinez vos clients, réunissez les dans, sur les mêmes feuilles et travaillez avec eux, avec l'amour, avec tout ce que vous pouvez les donner, en pensant ce que vous pouvez les donner, comment vous pouvez les accompagner. Et, et peut-être, vous savez, ce que j'ai dit, c'est une toute petite partie de choses où on peut
euh, quelle façon on peut développer cet algorithme. Parce que, bon, hier, on a dessiné sur les finances et je me dis, ça, c'est possible aussi. Par exemple, un de mes sources, deuxième, troisième, quatrième, etc. 40 sources de revenus, pourquoi pas? Et vraiment, Paolo Piscarev, il donne juste un algorithme, mais qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Vraiment, vous pouvez le développer. C'est comme avec, je ne sais pas, n'importe quel outil. Il y a un outil, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire comme outil assez sympa, mais chacun, on peut le choisir pour autre chose. Mhm. J'aimerais savoir comment constituer un dossier sur un thème. Bah, justement, c'est ça ce que j'ai déjà expliqué un petit peu. Et je vous propose tout de suite quel thème on va prendre. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel dessin on peut faire. Dites-moi un thème et on va réfléchir ensemble. Bonne idée. La santé. OK, merci. Merci, José. Oh, il y a les synchronicités. Génial. La santé. On réfléchit. La santé, ça signifie quoi? Une personne qui, pendant un moment, elle est en souffrance. Pendant un moment, dans sa tête, il y a quoi? Qu'on chante, chanter Dalida, je suis malade. Oui. Comme elle va à l'hôpital, chez le médecin, elle joue le rôle de malade. L'entourage et la voix les malades. Ça signifie que pendant un moment, il y a cette connexion, une personne malade. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, parce que on sait bien qu'il y a le corps et c'est une partie très, très importante de notre, par exemple, dans notre vie, mais il n'y a pas que. Mais comme on est malade, souvent on oublie le reste, on va dire. Et on commence évidemment pour éliminer tout ça, éliminer les contraintes. Et évidemment, c'est mieux de faire plusieurs fois, peut-être avec les couleurs différentes même. Peut-être ça commence juste par quelque chose fort avec les feutres forts, épais, pour sortir tout ce que vous avez. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, allons-y, quelle idée vous avez? C'est pas les premiers jours que vous dessinez, je vois ici, il est spécialiste. Et je vois les personnes qui avancent déjà depuis peut-être 2 ans. C'est quoi comme idée? Neurosketching. Oui, oui. Mais c'est peut-être, le neurosketching, je laisse peut-être pour un petit peu plus tard. Mhm. Donc, j'ai essayé de trouver juste, pas même l'algorithme, parce qu'on peut commencer avec tout, en se écoutant et en se demandant qu'est-ce que je veux avoir. Déjà, quand on va faire plusieurs algorithmes, plusieurs dessins
d'algorithme level et contrainte, chaque fois, cette forme idéale à la fin, elle va nous peut-être signaler une chose. Par exemple, l'énergie, qu'il y a le manque d'énergie. Et du coup, on va dire avec les médecins, je vais suivre un protocole, mais avec moi-même, je vais suivre un autre protocole par rapport, par exemple, à l'équilibre de mes énergies ou faire renaître de mes énergies. En vrai que quand on parle de notre santé, il y a les premières choses, la première idée qui me vient, c'est les recherches de ressources. Et c'est oui, oui, Marilyn écrit truc, mais c'est pas tout le monde qui le connaît parce que c'est euh, les spécialistes, la formation des spécialistes, mais c'est pas si grave parce qu'il y a un autre algorithme, c'est NeuroArbre. NeuroArbre, c'est l'arbre, c'est moi, c'est les personnes qui recherchent les ressources. Et au-dessous, dans les racines, dans la terre, on peut mettre toutes nos ressources. Et les ressources pour la santé, c'est énorme. Ici, on peut dire aimer mes forces déjà lesquelles j'ai, mon génome, mon corps divin, lesquels m'ont été donnés, on va dire, les forces peut-être de mes ancêtres. Si je sais que j'ai eu quel cas, par exemple, mes deux grands-mères, et ils sont mortes quelques mois avant de sa centaine d'années. Quelle force! Et ça, c'est mon héritage. On va dire, j'ai droit à ça et je suis connectée à ça. Pour ça, pour moi, le neuroarbre, c'est super fort. Et après, on dessine le tronc, c'est travail déjà avec mon, aujourd'hui, avec mon corps, et les fruits. Les fruits, le résultat, qu'est-ce que je veux obtenir de mon corps. Par exemple, la vitalité, l'énergie, la légèreté, peut-être la flexibilité, peut-être l'endurance, et détailler tout ça. Il fait les liens. Pour moi, ça, le neuroarbre, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui peut être encore? Dites-moi. Oui, le neuroarbre, on peut en vrai s'ouvrir à beaucoup il y a énormément de facettes. Même pour la santé, si on va continuer, on peut faire plusieurs neuroarbres. Par exemple, le neuroarbre de mes ressources, on va dire, où je me focalise sur les ressources. Après, par exemple, j'ai dit, je manque d'énergie. Et je dessine, si je manque l'énergie rouge, on va dire, le feu, je peux dessiner en rouge. Pourquoi pas? Si je manque la vitalité, et c'est pour moi, c'est vert, je veux le faire en vert, en bleu clair. Ça peut être très intéressant aussi. Il n'a pas de limite, vraiment, avec le neuroarbre. Et avec le neuroarbre, on se sent ancré, et c'est ça aussi important, être ancré. Après, bravo Cécile, diagonale décroissance. C'est le deuxième algorithme, lequel on apprend dans la neurocomposition. On prend le diagonale de croissance et sur ce diagonale, je peux mettre un petit peu tout. Et par exemple, je dessine hum, mes énergies, mes forces. Euh, qu'est-ce que, bah, tout par exemple, s'il y a le manque de globules rouges ou bleus, ou blancs, rouge, je dessine mes globules
rouge. Décroissant, s'il y a trop de sucre, je dessine trop de sucre. Et en plus, parce que, bon, on peut bien essayer, mais il faut aussi faire euh, intégrer certaines pratiques dans notre vie, n'est-ce pas? Les nouvelles pratiques pour notre corps. Par exemple, j'écris, je jeûne une fois par semaine et je fais cette diagonale métrique, oui, où je fais, par exemple, le jeûne une fois par semaine et je l'intègre. Ou 5 promenades, 7 promenades par jour, ça signifie que chaque jour, je me promène même, je ne sais pas, une vingtaine de minutes, mais j'intègre ou les méditations, ou encore quelque chose, ou les plats, lesquels j'aime pas trop, mais je dois les prendre, etc. Mais intégrer et après mettre pas loin de chez vous pour les voir, votre nouvelle programmation. Vous voyez, déjà, on a vu pas mal de choses. Après, je suis d'accord avec Marie-Véronique que neurosketching nous aide aussi de, euh, de guérir les choses. Et dans notre groupe, de temps en temps, bon, je n'y fais pas trop au niveau des santé. Je parle pas trop parce que je veux pas, surtout pas, de manifester comme une guérisseuse avec le dessin. Non, c'est pas dans mes intentions, mais je vos témoignages, comment vous avez travaillé avec vos bobos, les grands et les petits. Et moi, j'ai travaillé également aussi, et je sais que ça marche. Et avec le corps en entier, comme on le, comment ça s'appelle, imprime avec le portrait et avec les organes. C'est le pied, les yeux, comme j'ai travaillé, les poumons, etc., etc. Et ça peut être très intéressant. Mais pareil, un dessin, ça donne les soulagements. Moi, je l'ai vécu. Avec mes yeux, j'ai dessiné, par exemple, c'est chouette. Dans quelques jours, tu n'as pas cette, par exemple, dans mon cas, c'était la sécheresse, mais il faut un petit peu hum, aller plus loin, être un peu plus persistant et continuer de dessiner. Mhm. Par exemple, tout de suite, je dessinais encore une fois sur les yeux, mais justement, c'est sur celle-ci, je n'ai pas encore mis les couleurs. Euh, Ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce que vous en pensez? Le mandala, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut nous aider? Comment apprend cette formation-là? Il y a plusieurs mandalas. Le mandala de notre corps, et on les dessine comme les corps subtils, finalement. On dessine les couleurs de nos corps subtils, les couleurs de nos chakras. Je parle pas de corps subtil, mais on parle de chakras. Et c'est ça l'équilibre. Et comme disent et les textes sacrés, ils disent que les maladies, elles commencent pas sur le corps physique, elles commencent un petit peu plus loin, sur le corps subtil. Et je vois les têtes qui, je suis pas toute seule qui pense de ça. Et du coup, quand on fait les soins, on va dire, de nos corps euh, subtils, on peut avoir une influence. Et il y a encore un mandala, si vous vous souvenez bien, le mandala des qualités, comme on fait les petites, c'est pas les vignettes, les petits symboles pour chaque qualité. Et par exemple, moi, je suis en bonne santé et je peux faire 5, 6.
symboles de qualité. Par exemple, je suis légère, je suis en bon humour, je suis quoi? Mais tout ça, ce qui vous manquait, on va dire. Et on va l'intégrer dans ce mandala. Vous voyez, c'est juste, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, on a encore le neurotiming pour tel qui le fait. Et je sais que pas mal entre vous, vous avez fait déjà le neuromandala. On peut aller en passé, chercher les blocages, ce blocage énergétique. Et j'ai eu aussi les clients en privé, justement, avec lesquels on a eu de très bons résultats. On est parti très loin, comme il était bébé, on va dire. Et on peut travailler sur ce sujet. Après, vous savez, parmi vous, il y a par exemple les gens, je sais parce que comme vous m'écrivez, qu'il y a les gens qui travaillent avec PNL, par exemple. Il y a des maîtres PNL, il y a des... Et les lignes du temps, c'est un terme et c'est l'idée de cette technique-là, de cette méthode, pas technique, de cette méthode-là. Et peut-être vous, avec vos propres connaissances, vous pouvez le développer encore plus loin parce que c'est possible. Parce que je sais que tout de suite, il y a les possibilités, même on va dire, on dessine ça en léger, sans beaucoup de détails, mais quand on change les lignes du temps. Mais encore une fois, si vous allez savoir un petit peu plus, vous pouvez le développer en sachant cet algorithme. Vous voyez, beaucoup de euh, choses qui vous pouvez faire. Après, dans la deuxième également formation, on dessine, vous vous souvenez, on dessine comme, genre, on dessine mon monde, les compositions de ma vie. Oui, c'est ça ce qu'on dessine, les compositions de ma vie. Et ici, on peut mettre justement et visualiser et affirmer qu'est-ce que je veux avoir, comment je veux voir ma vie. Parce que la créativité, c'est pas juste je prends un petit pinceau, je vais dessiner. Non, c'est une énergie, énergie qui monte à l'intérieur de nous, l'énergie qui crée l'image. Et à partir de l'image, on peut changer parce que cette énergie, comment dire, on peut dire, on ressort cette énergie et il peut créer quelque chose de concret. Et si on vit, pourquoi j'ai dit de dossier? On n'y peut pas, je fais un dessin, je l'ai jeté, j'ai oublié, c'est tout. Non, il faut vivre. Il faut créer ce processus et il faut vivre dans ce processus pour avoir les résultats. Après, comment ça va développer? On n'y sait jamais. Surtout, il ne faut pas s'attraper aux résultats comme moi, je l'imagine. Parce que même dans euh, vos comment dire, témoignages, quelquefois, j'ai été touchée vraiment très profondément parce que chaque fois, quelquefois, c'est les gens des miracles, l'énergie monte. Quelquefois, c'est un appel. Quelqu'un t'appelle, il t'a dit, il te donne une information très importante. Quelquefois, tu trouves un bon médecin de quel tu n'imaginais même pas trouver, n'est-ce pas? Oui, ça se passe comme ça. Et en vrai, par exemple, euh, ici, comme je vais vous montrer mes dessins, on va dire le dossier, il n'est pas marché. Mais mon résultat, il était 20 fois mieux. Vous voyez comment la situation est tournée, je n'imaginais même pas. Mais c'est les qualités, on va dire, de ma situation, elle était changée à tel point
que tout mon objectif, il est perdu son importance. Vous voyez? Mais moi, j'ai voulu ça, j'ai pas voulu autre chose. J'ai été déçue à un moment donné. Je me dis, bon, ça marche pas. Mais la vie m'a. Je peux pas dire que c'était un cadeau en vrai, peut-être un cadeau, mais en même temps, le cadeau pour lequel j'ai travaillé aussi. Pour ça, aussi quelquefois, se détacher et voir autre chose. Mhm. Je trouve que cette formation composition permet de bien s'approprier des méthodes, bah oui, et de créer ses propres algorithmes. Oui, à la base de celle-ci, développer parce que tu sais déjà des connaissances de ça, tu as les connaissances des figures, tu peux les créer, tu peux les développer. C'est ce dont je me sers très très souvent, notamment pour créer mes cartes de calendrier de vigneron. Ah oui, vous voyez. Oui, Fiorella, pour moi, l'Enneagramme Graphica, c'est un outil pour comprendre mon complémentaire aux soins énergétiques. Oui, il y a avec l'univers. C'est une façon d'avoir un visuel concept sur un sujet. Exactement ça. Et aujourd'hui, justement, c'est pour les mots énergétiques. Euh, je vous prépare un petit science. Vous connaissez? Tout le monde connaît. J'ai jamais posé trop de questions par rapport à les coquilles Saint-Jacques, mais hier, j'ai écouté juste, c'est tout, au hasard, une toute petite vidéo d'une dame qui a des dizaines, des milliers de personnes comme, ah oui, Marilyn, je vois, elle est déjà dessinée. Et cette dame, elle parle de puissance vibratoire de coquille. Et je me dis, ah, il faut que j'essaie. Et j'ai voulu essayer, j'ai commencé déjà à faire les croquis. Après, je me dis, bon, on va essayer ensemble. Vous voyez, c'est à essayer. Les méthodes, elles sont nouvelles. Nous n'avons pas les réponses à toutes les questions. Les méthodes créatives, il n'y a pas. C'est ça, un pas, deuxième pas, troisième pas. Je pense que c'est pour ça, vous voyez, on n'y donne jamais les gens des papiers, les textes en PDF. Parce que comme on donne en PDF, ça va devenir vraiment hum, raide. Le premier pas, deuxième pas, troisième pas. Mais ici, on peut développer à mille manières. Même l'arbre, on peut développer à plusieurs manières. Est-ce que c'est plus clair? On peut approprier sa méthode. Bah, justement, la formation de spécialiste, elle sert à ça. Que je prends quelques algorithmes très intéressants, je comprends les façons de travailler avec mes clients et avec y mener les ateliers. J'ai aussi, je reçois les droits parce que c'est aussi important quand même, on vit dans une société, on va dire, bien réglée et avec les respects. Et pour ça, et après, avec vos propres outils, vous développez. Combien on a déjà, pas énormément, mais on va dire vingtaine, peut-être trentaine spécialistes. Il n'y a pas d'autres qui sont ensemble. Tout le monde fait quelque chose, ce qu'il peut. Il y a une qui travaille avec les mandalas, il y a l'autre qui travaille avec les énergies et il dessine sur les photos justement les portraits. Et il y a le troisième qui travaille dans le, euh, comment ça s'appelle, les trucs généalogie, oui, c'est différent. Et il y a encore une dame qui travaille sur les cartes de tarot. Le choix est énorme. Et c'est ça la force de cette méthode. Mm, mm.
Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que c'est plus clair pour les algorithmes? Pardon, comment on trouve hum, les algorithmes pour un thème? On y va prendre encore un complètement, quelque chose complètement différent pour, euh, pour voir. Donnez-moi un thème, mais différent, même quelque chose plutôt, peut-être, je sais pas, matériel. Dites-moi. Hmm, Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail. Mhm. Travail ou activité, Marilyn? Non, je vais te Parce que dire, ça c'est... ira plus vite. Moi, j'ai accompagné un jeune homme qui sortait d'études et qui cherchait du travail et qui avait beaucoup de blocages. Ah, Déjà, travail. en lui-même, de par sa personnalité, il avait une vision de la vie très, très ado, quoi. Donc, c'était vraiment un accompagnement global. Il a trouvé, hein, du travail. OK. Mais on y va. Activité ou travail? On va dire les voies. OK? Ce sera plus large du coup. La voie. Par où on commence? Vous pouvez m'écrire. Écoute, on réfléchit ensemble aujourd'hui. On a encore 10 minutes. Non, je veux que vous appreniez vraiment de trouver les solutions, de trouver les méthodes. Relevez les attentions. Oui. Je commence toujours, mais on peut commencer par celle-ci. Je commence toujours par faire sortir ces blocages. Parce que souvent, euh, pas souvent, mais si les personnes, elles étaient dévalorisées pendant son enfance, par exemple, pendant son adolescence, en plus, si elle a les petits pépins de santé ou on va dire, de physique, elle a tellement des blocages, elle a tellement de limites que faire algorithme, lever les contraintes, ça, vraiment, c'est chouette. Après, relever des attentions, oui, pour montrer que ce que, où il y a dans cette vie, que ce qui lui intéresse. Ici, on peut développer en plusieurs façons, en vrai. Euh, Toutes les poids d'intérêt, par exemple, qu'est-ce que tu aimes bien? J'aime bien jardiner, j'aime bien voyager, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, tout ce qu'il peut faire pour montrer qu'il a beaucoup d'intérêt. Parce que quelquefois, j'ai travaillé avec les ados il y a très longtemps, les parents t'amènent à dire, ils ne s'intéressent de rien, ils n'y vaut rien. Tu commences de parler avec, souvent c'est les garçons, oui. Et tu trouves, bah, ils sont quoi? Ils sont extraterrestres. Ils sont pas dans les mêmes familles. Ils sont pas dans les mêmes, sur les mêmes planètes. Savoir ses intérêts, par exemple, euh, ou ses capacités. Pareil, que ce que tu sais faire. Je vais faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Déjà, aujourd'hui. Après, on peut rajouter qu'est-ce que tu voudrais faire, peut-être un peu plus large, et choisir quelque chose qui vraiment tient en cours. Et après, il y a le manger des dessins. Peut-être un cercle, par exemple, le jardinage et, je sais pas, les voyages. Elles peuvent se toucher, se croiser. Et on peut voir les révélations. On peut avoir quelque chose, les petits déclics. Comment je peux faire ça pour réunir? Super, super idée. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a encore des idées, juste des idées? Neuroarbre, neuroarbre. Mhm. Je pensais aussi de neuroarbre pour s'ancrer un petit peu, déjà, pour s'ancrer, parce que
je ne veux pas dire que les ados, mais l'homme moderne, on n'est pas ancré. Souvent, on flotte quelque part. Et pour donner l'ancrage, et dans l'ancrage aussi mettre les ressources, et voir les- la force que tu peux développer, ça peut être très, très intéressant. Mhm, mhm. Euh, et aussi, oui, Tru, Geneviève, c'est vrai, Tru. Je vais parler quand même un petit peu parce qu'il y a quand même les spécialistes ici. Tru et surtout Score aussi, c'est où on pose nos ressources et on va faire lier nos ressources avec nous-mêmes ou avec notre objectif. Et avec Score, on voit l'effet. Parce que souvent, les gens ont dit, eh bah, pour quelle raison je vais travailler? Bah, c'est vrai. C'est vrai parce que souvent, on n'y voit pas. Ils voient les parents qui partent le matin au travail, qui rentrent tard soir à la maison, qui n'y vivent pas pleinement. Elle dit pour vivre, mais souvent, ils n'ont pas grand-chose pour vivre. Vous savez bien, la réalité, tout de suite, elle n'est pas très, très joyeuse. Et voir motivation comme grand objectif. Un objectif, qu'est-ce que tu peux donner à ce monde? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Évidemment, les meilleures façons, c'est toucher un petit peu son âme, mais c'est déjà, ça va dépendre évidemment de votre voix, de vos capacités, de votre vision du monde aussi. Pour moi, c'est les meilleures façons vraiment de choisir. Euh, c'est pas parce que, comme avant, le grand-père était banquier, le père était banquier, tu es condamné à être banquier. Pour l'autre, c'était plus triste. Son grand-père était cordonnier, père le cordonnier. Tu es obligé d'être cordonnier. Tout de suite, c'est un petit peu changé. Mais quelquefois, par exemple, pour le niveau des vies, c'est peut être resté le blocage. Que mes parents vivent comme ça, je ne peux pas rêver d'autre chose. Et dans les rêves, dans les grands objectifs, souvent on n'y voit pas. Comme la plupart des gens, en vrai. La plupart des gens vivent dans la vie quotidienne. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pense de l'émission ou de son grand rôle dans ce monde. Hmm. Kintsugi. Oh, Kintsugi. Je ne vois pas en vrai, Geneviève, mais peut-être c'est possible. Qui sait? Je Pour vais moi, prendre la c'est plutôt parole. comme il... Ah, Oui, je dis, je vais prendre la parole, je fais comme Marilyn, puisque le temps que j'écrive. oui, oui. En fait, peut-être pour réparer les blessures qui sont non dites. Bah oui, oui, ça oui, mais on est parti dans les thérapies. Oui, Bah, on fait du coaching ou on n'en fait pas, hein. oui. Ok. Mais oui, mais coaching et thérapie, c'est un petit peu différent. Mais peut-être ce sera aussi votre chose. Peut-être c'est encore mieux que vous avez écrit ça parce que, vous voyez, c'est plus large. Ça va dépendre de chaque d'entre vous. Neurolotus pour aller vers l'extérieur, oui. Et oser explorer l'environnement, oui. Et chaque lotus, ça peut être chaque pétale, c'est aussi, ça peut être comme une capacité, par exemple, développer les capacités, toutes tes capacités, et pour voir que bah, tu n'es pas une petite graine, tu as une grande fleur, magnifique. Ok. Vous voyez, euh, après, oui, et après, je pense qu'il faut travailler avec l'objectif. Si, c'est à fur et à mesure. On développe et après, par exemple, s'il y a l'objectif, et aider de voir et aller vers l'objectif. Bravo, écoutez, la pluie chamanique, Pour planter les petites c'est graines. très fantaisiste aujourd'hui, Geneviève. Non, mais pour Oui, planter c'est les comme, graines.
Ah, planter des graines et... Bah oui. Si la personne cherche du boulot, justement, c'est peut-être aller planter son CV, je sais pas, dans son réseau, par exemple. Mhm, mhm, mhm. Oui, 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 non. Non, vous voyez, c'est déjà chaque entre nous, elle peut avoir sa propre vision et tant mieux, et tant mieux. Bah, est-ce que c'est plus clair pour vous? Dites, dites-le moi. Moi, je pense que il faut aussi faire confiance à son intuition et puis à ce qui se passe entre le client et nous. Typiquement, Oui, moi, par exemple, après le neurolotus, ça me semblerait logique d'aller justement vers la pluie chamanique. Ça me semble vraiment aller dans le sens où on explore l'extérieur, on va voir les pistes, et après on l'ancre, on passe vraiment dans le concret et on plante nos fameuses petites graines parce qu'elles viendraient du neurolotus en fait. Tout ça, c'est lié, ça reste lié par une ligne oui, neurographique, bien évidemment. oui. Mais on travaille plutôt tout de suite, on parle pour nous comme utilisateurs, pour nous, OK? Pour nous. Mais oui, notre attention est surtout comme nous, on travaille pour nous-mêmes, on imagine ce que nous voulons, on imagine plus clair au fur et à mesure nos objectifs et on peut vraiment décortiquer. Je peux dessiner encore une fois la santé en globalité ou je peux dessiner juste une petite chose comme, c'est vrai, comme comment ça s'appelle? Les globules rouges ou pendant les Covid, c'était quoi les manques? J'ai oublié parce que j'ai dessiné plusieurs fois. Du coup, c'était les poumons saturés. C'est avec ça que je travaillais plusieurs fois aussi. Oui, avec quelque chose de concret, on va dire, les chiffres concrets, on peut travailler. Mm, mm. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est travaillé assez, assez bien. On a vu d'autres thèmes, d'autres questions, mais qui sont importantes et grandes, même assez globales, on va dire. Et je veux bien de continuer de temps en temps ces rencontres avec vos questions, non réponses, ok? Pas que moi, mais peut-être, c'est vrai, c'est comme les tables rondes. Peut-être on va trouver un mot pour ça. Je suis partante. On trouve un mot et on va réfléchir. On va poser des questions. Comment on peut voir, développer, etc. Mhm. Et du coup, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Attendez, je veux voir hum, mes notes. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense. Je pense que j'ai tout dit. Et je vais préparer cette petite séance. Je ne sais pas, est-ce que je vais inviter tout le monde ou je vais dessiner dans mon petit coin pour essayer et je vais le juste filmer. J'ai fait comme ça plusieurs fois. Et lundi, pas la semaine prochaine, lundi d'après, on va dessiner hum, ensemble, lundi avec l'Aniera Graphica. J'ai eu une proposition par Sandrine et ce que je voulais vous dire aussi, si vous allez avoir des idées géniales, n'y restez pas toute seule avec, partagez-les et peut-être si ça va aussi intéresser, ça va toucher quelque chose, on peut dessiner ensemble lundi ou peut-être même on peut trouver un autre, euh, un autre jour. Et du coup, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai eu aussi une question hier soir à propos qu'est-ce que je vais proposer mois de février. Et je pense que je vais proposer mois de février et
les bases pour les débutants, pour celles-ci qui commencent. Et je pense à la fin de février, je vais proposer justement le neuromandala. Parce que j'ai regardé mes notes, c'est déjà plus qu'une année que je n'ai pas fait euh, cette formation. Du coup, celle-ci qui n'est pas encore faite, bienvenue. Et je vois déjà les propositions développer ces talents inconnus avec les coquilles pour un prochain lundi. Développer. Je dois réfléchir hein, parce qu'avec les coquilles, déjà, j'ai du mal. Non, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas beaucoup de connaissances dans les coquilles. Si vous avez quelque chose, vous pouvez m'écrire, je vous dire un article ou quelque chose d'intéressant, et comme ça, le séance sera plus profond. Mhm. OK. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci, mesdames. Je vous souhaite bonne soirée à vous toutes et je vous dis à très, très bientôt. Au À bientôt, revoir. Léla. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci pour votre partage, pour vos partages.